Ça va ou quoi? C'est Marvin, designer. Aujourd'hui, on va passer une sacrée journée. C'est parti, on va me suivre. Let's go. Hop. Le QG. C'est ici que tout se passe. Hop. Nous voilà à l'atelier. Première phase, première étape. C'est ici que tout se passe. C'est l'atelier. Donc, c'est ici que je commence pour tout ce qui est création, etc. Donc, vraiment, ma première activité, c'est celle-là. Donc là, on a une sorte de petite partie bureau. Voilà. Faites pas gaffe aux personnes derrière. Petite partie bureau. Ici, c'est une partie un peu plus créative où on va justement trouver certains tissus qui peuvent nous aider. Et après, en dessous, une petite partie qu'on verra après, espace couture. Je me présente un peu plus. Moi, c'est Marvin. Je suis un jeune designer, entrepreneur, entre guillemets. Et je vis de la mode maintenant depuis environ 4 ans. Et je vais vous montrer un peu tout ce que je fais aujourd'hui. C'est très intéressant. J'aimerais donner une belle image de la mode, surtout que je suis né dans un cocon assez streetwear, assez street justement. Et je vais montrer un peu l'élégance qu'il y a dans tout ça. Donc moi, je suis un talent, apparemment. Dis-le, dis! Les gens qui sont chez moi, c'est des talents. C'est un talent. Les anciens. anciens, non, les anciens, il faut toujours les écouter. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Juste pour vous montrer vraiment le processus de création. Pour moi, c'est super important. Il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas vraiment ce qui se passe dans la mode. C'est très flou. Et si un jeune comme moi a pu réussir à rentrer dans ce cercle, je pense que justement, il y en a énormément d'autres qui peuvent le faire. Moi, je suis fan du bleu perso. Hein, je pense que vous l'avez remarqué. J'ai dit ça, je dis rien. Donc, j'ai prévu un petit pantalon, un pantalon revisité, comme ça. Hop, coupe droite, c'est super tendance en ce moment. Assez minimaliste, hein, voilà. Donc, j'ai fait vraiment des petits détails, que ce soit sur la poche ou même sur les chevilles. Des tops pour femmes, un peu comme ça, voilà. Donc j'ai fait attention à certains détails. Il faut savoir que du coup, moi, la femme, pour être honnête, c'est mon client le plus régulier. J'ai une certaine inspiration venant d'elle. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit qui est un peu plus grosse que chez l'homme. J'ai utilisé un matériau qui s'appelle le Milano. Et en fait, le Milano, il fait en sorte de mouler. Ouais, donc alors pourquoi du coup avoir fait des vêtements pour femmes? Comme je disais, c'est vraiment bien mon inspiration. L'inspiration, moi personnellement, j'ai quand même une famille assez grande. J'ai 2 grandes sœurs, ce qui m'a permis du coup de m'éduquer, d'avoir un certain respect justement envers les femmes, qui est très moulant, qui s'adapte en fait à la morphologie. Donc il y a certaines personnes qui ont plus de formes que d'autres. Et c'est pour moi important justement de créer une marque large et créer une marque justement ouverte à tout type, à tout genre de personnes. Pour faire un petit récap, je viens d'une petite ville qui s'appelle Nancy. C'est là-bas en fait que j'ai pu grandir avec une diversité très minime. Avec le temps, j'ai pu créer de belles choses malgré les étapes négatives qu'on pu avoir. Et j'ai créé une marque en fait vraiment sur le lien positif. Et voilà, tout simplement. Ouais, MCD. MCD, c'est mes initiales, Marvin Chevignac, et D, en fait, c'est pour créer une division. Donc, j'ai pris le mot division, tout simplement. Pour être honnête, j'étais un gros geek à l'ancienne. J'étais vraiment un gros geek à l'ancienne. Et mon nom sur la PS3, ouais, c'est la PS3, c'était Fanatic Division. Donc, vraiment le truc vraiment de parano. Et j'ai repris le D pour division. Ça a formé MCD. J'ai trouvé qu'en fait, ça se formulait bien, enfin, ça se prononçait bien, tout simplement. J'ai gardé ça. J'ai pas voulu chercher quelque chose qui n'existait pas, ou j'ai préféré prendre mes initiales. C'est pour moi comme les grandes maisons, comme Louis Vuitton, comme Christian Dior, c'est vraiment des personnes qui ont existé. Et moi, je suis quelqu'un qui existe encore et qui va toujours exister grâce à ma marque, si Dieu veut. Donc, c'est pour ça que je choisis tout simplement mes initiales pour ça. Là, je pense que le plus intéressant, l'espace couture. Allons-y, let's go. Faut pas tomber, hein. Mais le plus gros est ici en soi. Donc en fait ici c'est vraiment très stylisme, très patronage. On peut faire beaucoup de tests de prototypes, on peut créer certaines toiles. Donc une toile c'est ça, voilà. Et bien sûr, donc, en fait un patronage c'est comme une recette, on va dire la recette de ton produit. Grâce à ça tu vas pouvoir le multiplier, en faire plusieurs. Et un calque, quelque chose qui va te permettre de pouvoir en faire plusieurs, tout simplement. En fait, sans patronage, il n'y a pas de produit. C'est simple, aussi simple que ça. Masterclass, là, c'est la nouvelle pièce, la nouvelle collection, Burst. Ok, donc j'ai pris plusieurs matériaux. Donc le matériel que vous voyez juste ici, c'est du nylon, avec des petits détails de points. Pour moi, c'était classique. C'est la base pour moi dans une marque, surtout une marque streetwear.
Je pense que des vestes comme celle-ci, c'est très vintage, c'est très old school. Et justement, dans ta marque de vêtements, il est important de garder certains critères, de prendre vraiment aussi, quand on est une marque streetwear pour la mienne, de rester dans un vestiaire classique, justement, de streetwear avec des pièces et des coupes qui font partie de cette section. Let's go, allons-y. On va de ce côté-ci. Ok, ouais, donc pour faire un petit rappel, le processus du coup d'un produit, création qui se fait à Paris, c'est très simple. On a un petit croquis, donc il faut faire le dessin. C'est justement fiche technique, sourcing, donc c'est là où on va du coup chercher les produits, le tissu, etc. La quatrième étape, c'est celle où justement on va devoir créer la toile. Okay. Il y a aussi la partie prototype, donc vraiment la partie, le rendu final, donc du premier produit. Donc, et ensuite, on peut rajouter des détails comme des logos, de la broderie, etc., etc. Moi, ce que je fais, donc mon parcours, c'est plus, je crée une pièce, je crée vraiment un prototype qui se fait à Paris. C'est ici que je fais tous mes prototypes. Je crée en fait une sorte de packaging que je vais pouvoir du coup travailler avec mes fournisseurs extérieurs à l'étranger. J'usine un peu partout, que ce soit en Inde, au Portugal, en Belgique, principalement en Europe. Et c'est là où du coup je fais de la production. C'est un domaine assez complexe, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, il y a des tissus qui ne vont pas avec d'autres, il y a des coupes qui ne peuvent pas se faire. Donc j'ai beaucoup aimé en fait montrer cette partie-là. Je pense qu'il y en a plein parmi vous qui justement aimeraient savoir un peu comment créer sa marque ou comment justement développer un produit. Je pense que la première chose, c'est d'avoir son univers, savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller avec sa marque, si on veut du streetwear, du menswear, womenswear, si on veut une catégorie plus luxe, plus premium. Toujours faire attention à ça. Ok, bon là on va entamer la deuxième partie de la journée. On va aller chercher le tissu justement qui va pouvoir me servir pour continuer à faire des productions, continuer à faire des vêtements. Hop. Donc on a de la chance en fait, là on se trouve à rue d'Aboukir. C'est vraiment une rue très active. C'est une partie aussi du quartier, on est dans le deuxième arrondissement de Paris. C'est l'un des quartiers où il y a plus de textiles, plus de fournisseurs. C'est un peu ici aussi que je fais mon shopping professionnel. Donc là on va se diriger directement chez un petit fournisseur. On a d'un tissu qui s'appelle l'acétate. Et le tissu là en fait il va nous servir pour la doublure. Let's go. On a de la chance là, il fait beau. Hein. Là on a beaucoup de chance, il fait beau. Hey, bonjour. Ça va? Ok, c'est pour prévenir, il va filmer, mais bon. Vous pouvez du coup, l'acétate en noir, vous pouvez m'en avoir en quelques mètres? Ouais, il m'en faudrait environ. De quoi faire 10 euros. Non. Mais non, c'est acétate. 4 mètres. Voilà, bah 4 mètres. Moi, tu peux me mettre 6 mètres s'il te plaît? Si tu peux me faire 6 mètres en. Si tu peux me couper 6 mètres. C'est bon. Ouais, c'est ça l'acétate. C'est ça. Et ça va permettre de faire la doublure en fait. C'est ce qu'il y a vraiment de l'autre côté du produit. Donc en gros, ça. Même si là du coup c'est juste un pull, mais pour vous montrer en gros, doublure c'est là. C'est ça, sinon c'est... Ouais, c'est celui-là, acétate. Incroyable. T'as de monnaie? T'as 15 euros, tu vois, J'ai pas 15 euros moi. Ah, on est servi, c'est bon. Moi ça c'est mes courses. Moi mes courses c'est du tissu. Merci. Voilà. Merci bien chef. Okay. Réaumur. Réaumur qui fait partie du quartier justement. C'est aussi le deuxième arrondissement. On a quelques pas de Châtelet, quelques pas de boulevard Haussmann. C'est bon, c'est vert pour nous. Nous, on va se diriger juste là. Parfait. Deuxième adresse qu'on va faire, ce qu'il me faut, c'est du bord de côte. C'est surtout en fait pour ces parties-là. Vous voyez, c'est les finitions en fait des manches, finition du body. On va en avoir besoin justement pour nos produits à nous, simplement. Ça va? Oui. Ah bah c'est nickel. On a à peine entré dans la boutique. Voilà. Donc là, il nous faut quelques mètres en noir. On peut tout retrouver. Tenez. Merci madame. Les créatifs, c'est ici que tout se passe. Hormis le dessin, hormis préparer son croquis, mais vraiment aller sur le terrain physique, voir ce qui se passe, créer tout simplement en fait. C'est là où en fait, tu vois que tu es dans ton inspiration, que
que tu aimes ce que tu fais, c'est dynamique, il y a des choses qui se passent. Malgré qu'on débute dans un domaine qui est complexe, on peut y arriver. J'en parlais pas du tout à mes parents, je parlais pas du tout à ma famille. Donc je suis passé d'un moment où je faisais des petites casquettes dans ma chambre, au moment où après je reçois des colis. Donc tu es obligé de prévenir tes parents, tu es obligé de dire ouais ok maman, on va recevoir 5 colis parce que du coup j'ai plein de commandes et en fait voilà ce que je fais dans la vie, quoi. Par exemple je peux pas passer mes journées sans musique, ça m'inspire trop de choses, il y a tellement de sentiments, tellement de choses qui me font vibrer. Ça, ce qui a beaucoup joué, c'est aussi mes contacts. J'ai un sorte de mentor, Gronny Turiaf, pour ceux qui connaissent. C'est justement, il a été joueur NBA aux Lakers, il a joué avec Kobe Bryant. Et en fait, c'est un Antillais. Il m'a beaucoup conseillé. Pour moi, c'est un ancien, mais c'est comme un mentor. Il ne faut pas lâcher en fait, il ne faut pas lâcher. J'ai pris 4 ans. J'ai pris 4 ans pour officialiser quelque chose. Et c'est un parcours très dur. C'est un parcours très dur. À l'heure actuelle, je ne suis pas riche. À l'heure actuelle, je ne suis pas millionnaire. J'ai encore énormément d'étapes à passer. Et petit à petit, on grandit. Vraiment, la première chose, c'est s'intéresser à l'autre avant que justement on s'intéresse à toi. Après, à part le travail, il y a aussi la partie talent en fait. Je pense que chaque designer, chaque créateur a justement, on va dire, son talent en fait, tout simplement. Moi, par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'aspect créatif. Et la dose sera plus le dessin, ça sera plus la partie relation, ou alors juste les parties internes en fait, la gestion et plein de choses. Voilà, on est revenu à l'atelier. On a fait de très belles courses. Je suis très content. Sur ce, on a fait une grosse journée. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a un événement qui va arriver, ma nouvelle collection que j'ai pu présenter au début. J'aimerais beaucoup de force justement venant de ma communauté, venant aussi d'ici. Les gens qui sont sur Paris, les gens qui souhaiteraient me solliciter, faire une journée avec moi ou voir justement comment je peux travailler, ça serait un grand plaisir. Merci beaucoup. Fini, c'est...